la revanche pour Imagine Dragons? Oui, c'est la revanche mutuelle. Il y avait cette volonté-là, évidemment, de faire un prise 2. On le savait dès le départ. On ne savait pas à quel moment ce serait possible. Et finalement, le timing était horriblement mauvais, en fait, parce que là, il se retire. Ensuite, il s'en allait écrire un album, remonter une autre tournée. Puis quand une grosse tournée comme ça part, les chances que tes petits 11 jours marchent dans un horaire de tournée sont minces. Et là, on s'est dit, bien, si on le fait pas là, peut-être qu'on se dit, on se revoit dans 3 ans, 4 ans. Alors, on a posé la question. Puis, à ma surprise, quand même, le groupe a accepté de sortir d'hibernation pour venir jouer avec nous. Sinon, c'est quoi la grosse prise, la grande fierté du programmateur? Ben, c'est Rage Against the Machine. Pour toutes sortes de raisons, c'est pas une question d'être fan ou pas, mais c'est l'importance de ce groupe-là, l'importance de cette réunion-là. Le fait qu'ils aient choisi au tout départ, avant même que la tournée soit annoncée, de prendre 4 festivals en Amérique du Nord, dont nous. Reste une case vide sur les plaines. On en est où dans ce dossier-là? C'est un projet qui, évidemment, est tombé à l'eau en cours de route. Donc, quand on arrive avec une case vide à ce moment-là, c'est forcément quelque chose qui n'a pas marché très récemment. Donc, on a mis ça de côté. On va se repencher sur la question la semaine prochaine. Ou l'autre après. C'est la relâche la semaine prochaine. Quelques incontournables, selon toi? Bien, écoute, il y en a beaucoup. Évidemment, en 11 jours, on ne peut pas tous les passer, mais le retour après 30 ans des Négresses Vertes, justement, sur la scène Hydro-Québec, donc Place Youville, qui viennent expressément pour nous, en fait, justement. Ça m'a vraiment touché qu'ils acceptent un petit peu l'invitation, justement, et je pense que ça va être un très beau rendez-vous pour les amateurs de chansons françaises, mais des chansons tout court aussi, avec cet aspect festif gitan. Ça, je suis très content. Après ça, on a un groupe absolument chant gauche qui s'appelle Kruan Bin. C'est un nom thaïlandais, mais c'est un trio américain qui fait une sorte de musique instrumentale un peu à la Quentin Tarantino. C'est excellent. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, plein de jeunes groupes québécois. Je pense à Bon Enfant, je pense à Blaise Veloutou Collection, Beat Sexu, Les Louanges. C'est plein de gens qu'on aime voir aussi dans la programmation parce que c'est une scène locale qui est vibrante, qui est vivante. Et je parle de groupes comme un peu plus chanson, un peu plus pop-rock, mais il y a aussi dans le hip-hop, à la Claire Ensemble, Fouki, Saramé, Larry Kidd. Donc on fait là encore une très belle place, je pense, en fait, à la jeunesse locale. Il y a cette scène québécoise que nous on adore et surtout qui remplit les salles aussi.